Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo comme d'habitude consacrée à l'analyse des marchés, l'analyse des opportunités. Et voilà, clairement tout a explosé, hein, on va pas se le cacher, semaine exceptionnelle. La semaine dernière, on pouvait être justement déjà assez positif suite à l'élection de Biden. En fait, c'était pas encore cadré, mais le marché avait l'air d'avoir choisi son camp. Et alors là, avec l'annonce du vaccin, donc, c'était pas le moment de faire une partie de tennis entre midi et deux. Donc là, l'idée, elle est assez simple. Hein, c'est que autant la semaine dernière, on pouvait se dire, ça va être très intéressant, et on s'était dit, la semaine dernière, on a retourné le marché. Il va falloir voir comment on va consolider. La consolidation a été très très courte, et dès le lundi, on ouvre avec le gap haussier, et la news qui sort d'ailleurs à 12h. Bon. Ce qu'on s'était dit la semaine dernière également, c'était que quand on regardait les dossiers cycliques, c'était quand même pas des configurations dégueulasses. C'était même des configurations de congestion assez intéressantes. On en avait parlé pour des actions comme Airbus, comme Air France. Évidemment, la nouvelle a tout fait exploser. Hein. Toutes les valeurs ont gagné 20-30%. Dans la seconde partie de semaine, on s'est quand même rappelé que le Covid n'était pas mort. Donc, on est revenu quand même sur les valeurs de test Covid, puisque même si en effet, on sort des vaccins, et très certainement que le marché, là aussi, il est en mode espoir, et pas seulement sur un vaccin, mais il continue et il pense que, de toute façon, maintenant, il y a un paquet d'autres compagnies qui vont annoncer leurs vaccins, qui vont annoncer des taux également assez intéressants. Au-dessus de 90%, c'est quand même assez exceptionnel. Maintenant, bien entendu, pour l'instant, il y a une question de logistique, il y a une question de nombre de doses qu'on pourra produire, et donc ça nous repousse quand même au premier trimestre 2021, cette histoire. Il y a quand même aussi l'espoir qu'après cette seconde vague, éventuellement il y en ait une troisième, mais que la maladie, le virus disparaisse de lui-même aussi. Ça, c'est aussi une autre possibilité. Bref, en gros, le marché, il a un petit peu le meilleur des mondes actuellement. C'est-à-dire que il a un président démocrate qui, en règle générale, a la main lourde sur le chéquier, mais pour autant qu'il faudra attendre janvier, n'aurait pas la suprématie au niveau du Sénat, donc il ne pourrait pas passer non plus tout un tas de taxes, etc., ou d'antitrust. Enfin, c'est toujours la même chose. Chaque année, on remet sur la table qu'on va faire de l'ombre aux GAFAM. Et derrière, donc, on a ces histoires de vaccins, etc. Il y a toujours le Covid. On est en pleine seconde vague, nous, en Europe, également aux US. On commence à parler, on va dire, pas de confinement, mais du stay at home, au niveau de pas mal de villes aux États-Unis. Donc du coup, on sent quand même qu'en gros, on est revenu sur les cycliques. Je veux dire, regardez les volumes. Hein. C'est pas des journées de 4 sorcières. Hein. C'est pas des fins d'options, etc. On est vraiment sur du pur volume qui est venu effectuer une rotation. Alors des rotations, on en a eu pas mal ces derniers mois. Hein. On avait parlé, on s'était dit, tiens, peut-être qu'on va finir par avoir la rotation. À chaque fois, ça s'est fait casser. Sauf que là, c'est peut-être la bonne. En tout cas, quand on regarde les volumes, ce que l'on voit, c'est qu'en gros, on a pris les profits sur les valeurs technologiques. D'une certaine manière, on peut se dire que les gérants également veulent sécuriser une partie des profits pour pouvoir les intégrer à leur brochure marketing, pour pouvoir attirer de nouveaux clients éventuellement l'année prochaine, et pour ça ils ont besoin également d'acter un certain nombre de plus-values. Et puis comme le cash ne rapporte rien, également comme on a de l'espoir évidemment que tout cela ça sera fini, et que de toute manière il y aura encore des stimulus, les banques centrales, la Banque Centrale Européenne l'a rappelé, Powell le rappelle aussi qu'il faut un stimulus, etc. Donc on sent bien qu'en effet peut-être qu'on va encore continuer à l'attendre, ce stimulus, puisque Trump peut encore tenter des coups de fraude, etc., peut encore tenter aussi de repousser ce stimulus-là, mais bon, clairement, on y aura droit. Et en attendant, le marché, il a l'air non pas de se focuser sur le fait que cette seconde vague va impacter négativement les chiffres, évidemment, du 4e trimestre, surtout que c'est Noël, Thanksgiving, Noël, c'est quand même un gros morceau. Mais il est déjà potentiellement en train de se projeter sur 2021, et donc de revenir sur des cycliques, revenir sur des valeurs beaucoup plus value, aller chercher des valeurs qui ont la capacité éventuellement d'avoir un aspect défensif dans le monde d'après. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'avais fait déjà des vidéos il y a plusieurs mois
Et donc j'ai refait des petits laïus également, donc n'hésitez pas, je vous remettrai en fin de la vidéo ou dans les commentaires, je vous mettrai les liens vers les différentes vidéos et je vais continuer à en faire. On peut parler du dollar aussi. Il y a pas mal de choses qui sont potentiellement aussi en train de se mettre en place avec le dollar qu'il faudra voir, puisque évidemment si on commence à avoir encore plus de stimulus, ça devrait impacter un peu plus le dollar et du coup ça peut également pousser, hein, et on le voit, hein, le Japon et le CAC 40, bon, il y en a d'autres bien entendu, mais c'est deux gros indices de valeur cyclique. Et avec pas mal de value également. Et ces dernières années, il n'y en avait que pour les US. Il n'y en avait que pour les US également grâce à la force du dollar. Mais pour autant, dorénavant, les gérants, ils commencent aussi à sortir des valeurs technologiques et éventuellement, alors sortir c'est un bien grand mot bien entendu, hein, on sécurise pour l'instant, mais du coup cet argent il ne va pas se réinvestir nécessairement sur des cycliques US, on voit qu'il y en a pas mal, et on l'a vu avec les volumes cette semaine, qui reviennent un petit peu à la maison, et reviennent s'investir. Et donc ça je trouve que ça sera intéressant justement de voir la durabilité de l'affaire, parce que là bien entendu, il ne faut pas tirer des conclusions hâtives sur un mouvement comme ça qu'on a sur la semaine, mais je pense que ça devient grandement intéressant pour la suite. Si on regarde au niveau du CAC 40, c'est clair et net pour moi. On a cassé cette oblique-là des 5100 points, 5090, peu importe. Et tant qu'on va être au-dessus, on est dans un retournement haussier de moyen terme. Point barre. On ne peut rien dire de plus. Donc, en effet, on peut corriger. Et on peut corriger fortement. On peut perdre 200 points, 300 points éventuellement. Et tous les médias vous diront dès qu'on perdra, ah les marchés sont inquiets, le coronavirus, le Covid c'est pas fini, etc. Très bien, mais graphiquement parlant, on pourrait faire cette correction-là, que ça ne serait que finalement un retracement logique sain qui ne remettrait pas en cause le signal donné. Et ce signal donné, tant qu'on est au-dessus des 5000 points, 5100 points, c'est le gros pivot dorénavant. On reviendra certainement le chercher alors, à un moment donné, pas forcément tout de suite. Mais ce qui est important pour moi, c'est que tant qu'on va rester au-dessus de ce niveau 5000, 5100 points, on est en train d'acter un retournement haussier de moyen terme. Et comme on acte un retournement haussier de moyen terme sur un indice comme le CAC 40, vous pouvez regarder le Nikkei, c'est la même idée. Mais si on regarde le CAC 40, c'est de dire que, en gros, tant qu'on va rester au-dessus de ces 5000, 5100 points, les valeurs cycliques vont souffler, vont corriger certainement, vont construire, mais elles sont en train d'acter également leur retournement. Et donc tant que c'est le cas, on acte ce retournement d'une manière moyen terme. Donc c'est ça pour moi qui va être le plus intéressant à observer dorénavant. C'est pas de savoir et de me faire peur dès que le CAC 40 va baisser de 2%. Non, pour moi c'est de l'intégrer. J'ai d'autres supports, hein. Bon, il y a les 5330 points, si on les casse derrière, on ouvrira certainement la porte des 5210 points, 5240 points. Donc en gros, revenir sur les plus hauts, les anciens plus hauts de juin. Si ce n'est pas suffisant, donc, on réouvrira éventuellement un retracement plus fort vers cette zone des 5100 à 5000 points. Il faudra la tenir. Si jamais on passe ça comme dans du beurre et qu'on ne tient pas et qu'il n'y a pas de contrepartie acheteuse là-dessus, là oui, je serai le premier à vous dire, bon, c'était peut-être un coup d'épée dans l'eau et on repart pour jouer à se faire peur. Mais tant que ce n'est pas le cas et tant qu'on va tenir cette zone-là, je vais privilégier des achats. Je vais continuer de privilégier les achats sur repli, clairement. Et pour moi, autant les semaines précédentes, j'étais un petit peu dubitatif, j'étais prudent, on était en train de casser des niveaux de soutien, on était en train de lâcher. Là, dans cette zone 4004, 4500, je vous avais dit, c'est une zone sur laquelle on peut certainement avoir pas mal de gérants qui sont intéressés pour rentrer alors qu'ils ont loupé la plupart du rebond. Bon, je pense que ça fait pas de doute. Ça fait pas de doute qui sait qu'à utiliser son cash. Hein. Donc ça, c'est pour moi très intéressant. Et donc du coup, j'interprète toute consolidation à ce stade-là comme un simple retracement dans une tendance qui se retourne et qui valide son retournement. Alors bien entendu, il ne faut pas parler encore de retournement haussier du marché de manière long terme. Hein. Il y a encore
pas mal de barrières. Ce qui sera pour moi intéressant la semaine prochaine, c'est si on arrive à redépasser les 5410 points, 5420 points, on devrait s'ouvrir une nouvelle fenêtre pour aller chercher certainement la zone des 5500 à 5530 points. Ça serait mon prochain objectif. Voilà, donc un petit peu l'idée sur le CAC 40, de ce que j'en pense. On peut regarder du coup le Nasdaq. Nasdaq, il continue de rester haussier, hein. Bien entendu, il ne faut pas commencer à parler de tendance baissière sur les valeurs technologiques, c'est absolument pas le cas. On a juste, vous le voyez, on voit juste la préférence du marché cette semaine, clairement. Il est allé chercher de la surpondération et de la surperformance, donc sur les valeurs cycliques. Et les valeurs technologiques sont restées beaucoup plus en retrait. Donc on a corrigé également, on est revenu sur des supports. Donc là, on a d'ores et déjà, en fait, dans la correction suite à la news du vaccin, on a corrigé la moitié de la hausse qu'on avait faite suite à l'élection de Biden. Et là, on est en train de tenter le rebond dans le sens où on se dit que oui, ok, ça, c'est bien le vaccin, mais c'est potentiellement dans 6 mois. Et donc là, aujourd'hui, tout le monde est en confinement ou en work office. Et l'idée, en gros, c'est que c'est toujours les mêmes choses qu'auparavant. C'est les tests, les jeux vidéo, les différents e-commerce et tout ce qui est sur Internet, etc., qui vont fonctionner et qui vont continuer de faire du chiffre. Mais le marché, il faut se dire que le marché est aussi dans cette capacité-là d'essayer de voir qu'est-ce qui peut se passer dans les 6 mois à venir. Et comme je vous l'ai dit, également, dans du window dressing qui commence peut-être un petit peu tôt cette année, de se dire, je sécurise un petit peu mes gains sur les technologiques, et pour 2021, d'ores et déjà, je commence à me placer sur des valeurs cycliques à des bons niveaux de valorisation. N'oubliez pas, hein, la bourse, c'est une question d'offre et demande, et c'est une question d'anticipation également des opérateurs. Donc il faudra voir si ces anticipations sont durables, ou si c'était juste un coup d'épée dans l'eau suite à une news sur laquelle on a peut-être un petit peu surréagi. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est positif, et ça reste positif sur les valeurs technologiques, c'est juste que l'on voit système de vase communicant, et on voit que là, on est en train de buter sur la zone des 12 000 points. Donc bon, il y a des résistances sur les 12 300 points, et là, on est en train de buter sur cette zone-là. Donc ce qui va m'intéresser, c'est on casse les 12 000 points, on reva chercher, tester les plus hauts aux alentours des 12 300 points. A contrario, on bloque sous les 12 000 points, c'est mon signal de me dire, tiens, le marché va potentiellement continuer à privilégier les cycliques pour faire une deuxième jambe haussière sur les cycliques, et du coup va refaire une salve de prise de profit sur les technologiques. Et du coup, on va revenir chercher cette zone des 11 400 points avec cette zone de gap-là. On ne passe pas négatif sur les valeurs technologiques et le Nasdaq tant qu'on tient cette oblique haussière ici, donc tant qu'on tient la zone des 11 000 points pour ma part. Si on casse ces 11 000 points-là, on rentrera alors en correction et on ira chercher la zone des 10 000 points. Mais bon, nous n'en sommes absolument pas encore là et potentiellement la figure, vous le voyez, elle est encore grande, donc elle peut encore durer. Il ne faut pas oublier également que le marché continue d'aimer les valeurs technologiques et donc continue à voir toute baisse comme une opportunité d'achat. Et il faudra plusieurs coups de répéter de baisse justement pour épuiser un petit peu les acheteurs. Pour l'instant, nous n'y sommes absolument pas à ce stade-là. Au niveau du Brent, donc ce qui est intéressant sur le Brent, c'est que lui, il n'est pas parti en mode euphorie, il est resté plutôt calme, mais pour autant, lui aussi, il est en train de valider une tentative de retournement à la hausse. Donc il faudra valider cela la semaine prochaine, mais en gros, tant qu'on va rester au-dessus de ces 41,50 $, on valide une congestion qui devra déborder les 45-46 $, et à partir de ce moment où on débordera ça, on validera le signal acheteur, on validera le signal de retournement haussier sur le pétrole, ce qui devrait aider à l'hypothèse d'une seconde jambe haussière sur les valeurs cycliques, notamment les valeurs pétrolières. Donc ça aussi, reprendre son souffle, construire, c'est quelque chose de normal quand on a fait des hausses comme ça très fortes en très peu de temps. Et du coup, il faut comprendre le prorata. C'est pas parce qu'une valeur va perdre 3, 4, 5% que c'est la fin du monde. Si elle en a gagné 20 ou 30 l'espace de cette semaine ici, il faut bien prendre en considération que le prorata, c'est proportionnel. Et donc perdre, retracer 5, 6, 7, 8%, voire 10%, c'est pas remettre en cause le signal qui a été donné éventuellement cette semaine. Ça va être très important
Parce que dès qu'on baissera un petit peu, tout le monde dira, bah, vous voyez, c'était n'importe quoi, c'était un coup d'épée dans l'eau. Pas forcément. Il faut bien vous accrocher à vos graphiques et bien comprendre cette histoire de retracement proportionnel, le prorata, qui met tant cher, parce que sinon, si vous ne comprenez pas le prorata, vous faites balader en permanence en bourse, et vous allez complètement être une girouette, et tout de suite repasser négatif dès qu'on va perdre 2%. Il faut comprendre également les reprises de souffle, les constructions. Comprendre que vous pouvez avoir cette reprise de souffle parce qu'il y a des prises de profit d'investisseurs lambda en mode court terme, mais comprendre également que si on arrive à tenir les supports, à construire, ça veut dire que derrière, on a une main ferme, beaucoup plus moyen à long terme éventuellement, qui est en train de supporter les cours et qui est en train de ramasser et d'accumuler les actions avec une vue certainement déjà orientée 2021. Et c'est ça, moi, qui va vraiment m'intéresser dans les prochaines semaines. C'est ça qu'on va réussir à percevoir ou pas. Et ça nous en dira beaucoup plus sur la suite. Et on pourra le commenter ensemble, justement. Au niveau de l'or, alors pas le S&P qui va me mettre en rade mes graphiques, mais alors, hop, 2 petites minutes. Donc l'idée sur le gold, c'est la même chose. On voit on a tenté la couverture, puis paf, le vaccin tombe, et d'un coup d'un seul, apparemment, c'est à nouveau le monde, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ce qui nous intéresse, c'est que la tendance haussière perdure, bien entendu, sur l'or. Il n'y a pas de neuf. On va un petit peu faire évoluer la figure, c'est ça surtout qui va être intéressant. Ça, se dire que bon, apparemment, c'est pas ce que privilégier le marché, et on va plutôt privilégier quelque chose comme ceci. Donc on resterait dans une figure de congestion de moyen terme à l'intérieur d'une tendance haussière de long terme. Pour relancer la tendance haussière sur l'or, donc, il faut dépasser les 1970$. A contrario, on continuerait cette phase de consolidation, on va parler d'une consolidation à plat, dans une espèce de range. Dans cette zone, pour moi, même si on devait descendre jusqu'aux 1810$, là, cette zone-là, on remettrait pas grand-chose en cause. Donc je reste encore positif à long terme sur l'or, graphiquement parlant. Mais on voit que clairement, pour l'instant, on ne va pas chercher du réconfort là-dessus. Sur l'argent non plus, ça reste positif à ce stade-là. Pour relancer la hausse, donc il faut dépasser les 26$. Et pour l'euro-dollar, c'est la même chose également. Le dollar, du coup, on reste plutôt en mode orange. Et ce qui va nous intéresser, c'est si on redépasse la zone des 1,18, 1,19 là, 1,1870, 1,19, on relancerait la hausse du dollar et la hausse de l'euro, pardon, et donc la faiblesse du dollar. Et c'est là où je tenterai la semaine prochaine, si j'ai le temps, c'est pas gagné, de vous faire un petit topo sur ce que ça peut vouloir dire sur pas mal d'éléments. Et justement dans cette question de rotation. Parce que quand il y a énormément de cash, on cherche à l'investir. Et donc c'est là où c'est le plus rentable. Donc c'est là où ça peut être intéressant sur ce qui peut se passer à ce niveau-là. Bon, on reste positif haussier sur l'euro-dollar à ce stade-là. Donc clairement, dans le même esprit que ces derniers mois déjà, depuis scénario haussier sur l'euro-dollar. Je crois qu'on en parle à peu près depuis l'été 2019. Et donc il a fallu un petit peu patienter, mais on l'a eu. Donc derrière, on peut regarder les actions. Alors c'est simple, sur les actions, je pense que, bon, j'en ai changé quelques-unes, bien entendu, j'ai fait tourner un petit peu, mais en gros, tout ce dont on a parlé a explosé. Alors bien au-delà, je ne vais pas vous dire que c'était prévu, bien entendu, bien au-delà de ce que je pouvais imaginer, mais grâce au vaccin, et surtout à une vitesse grand V. Mais clairement, on a annulé pas mal de signaux qui étaient négatifs de ces 2 dernières semaines. On avait déjà, c'était remis dans des bonnes dispositions. Je pense que c'est un truc, c'est le mot que j'ai dû répéter pas mal le week-end dernier, en train de reparler qu'au moins l'élection de Biden nous a remis dans des bonnes dispositions et annulé pas mal de signaux baissiers qu'on avait juste la semaine d'avant. Et là, en fait, on a validé sur la plupart des valeurs des départs et des très belles constructions, et pour quelques valeurs qui ne sont pas encore parties, on peut continuer d'observer. Par exemple, de ces RSI,
De ces RSI, on voit qu'au-dessus des 3,30 €, 3,40 €, ça reste très positif. Ce qui serait intéressant maintenant, c'est de déborder la zone des 4 €. Et du coup, on lancerait également la tendance haussière là-dessus. Au niveau de ABO, il y a pas mal de volumes qui sont en train d'arriver là-dessus. Alors, c'est une tendance baissière de fond, mais à court terme, on voit, comme sur beaucoup de valeurs, on a un retournement qui est en train de se mettre en place. Alors attention, c'est pas super liquide comme titre, mais ça peut suffire pour un petit portefeuille. Ce qui nous intéressera surtout, vous voyez, c'est le débordement de cette zone des 7,70 €, 7,80 €. Et je pense que ça peut ouvrir un retour vers la zone des 8,50 € et plus si affinité. Excusez-moi, je pense qu'il y a les résultats qui doivent tomber par contre lundi, donc faites attention par rapport à ça. Acacia Pharma, ça fait quelques semaines qu'on en parle, on a une bonne congestion qui est en train de se mettre en place. Casser les 2,35 € vous donnera le signal certainement pour aller attaquer le gap, c'est ça qui sera intéressant. Adonis, là, ce qui est un peu décevant sur cette valeur, c'est qu'il n'y a personne, il n'y a pas de volume. Donc c'est dangereux et c'est décevant. Après, ça peut ne pas l'empêcher éventuellement sur débordement, vous le voyez, des 2,60 € et des brouettes, de pouvoir recasser par le haut et revenir tester cette zone des 3 €. Advicen, également, c'est une tendance baissière, mais avec une bonne congestion tout au long de cette semaine, surtout pas mal de volume assez important, donc ça bouge pas mal. Aujourd'hui également, de bons volumes, et on a cassé par le haut. Donc on casse cette première oblique par le haut, bon, il y en a une deuxième, il y a du boulot. J'ai une résistance là sur les 7,20 €, le reste est aux alentours des 7,50 €. Mais en gros, on a un bon signal qui a été donné ce vendredi, ça a bien pulsé. Après, valeur cyclique, Air France en premier lieu. Donc on avait, vous le voyez, une belle congestion le week-end dernier. Je pense que c'est ce dont j'avais dû vous parler. Bon, là, après, avec l'annonce du vaccin, ça n'a pas fait dans le détail. On est arrivé sur la zone de résistance, 4,50 € et on est en train de consolider. Alors voilà, vous voyez, les consolidations, ça se fait au prorata. Hein. C'est-à-dire qu'on passe de 3,20 € à 4,50 €, c'est pas rien quand même sur une grosse cap comme Air France, même si ça fait partie de celles qui sont quand même assez volatiles. Et puis derrière, on retrace comme ça facilement plus de 10%. Donc il faut pouvoir l'accepter, à moins d'être court terme et de faire des allers-retours, etc. Il faut pouvoir l'accepter. Et pour autant, pour moi, dorénavant, tant qu'on va tenir une zone comprise entre les 3,60 € et 3,40 €, le signal qui a été donné ce lundi n'est pas remis en cause. Et on est juste dans une simple construction et digestion. Et c'est ça qui va être intéressant. Alors, elle peut durer, hein, cette construction. Ça ne veut pas dire qu'on va repartir demain tout de suite comme ça, à la hausse. Mais c'est ça qu'il faut observer. Mais le signal de moyen terme, c'est qu'on avait parlé de fin d'hémorragie pour pas mal de valeurs cycliques la semaine dernière. Ces fins d'hémorragie ont été actées par des très bons rebonds, des rebonds forts. Et là, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est que les constructions tiennent les supports, transforment les anciennes résistances en supports. Et quand ça va être le cas, eh bien, on est en train de valider des retournements de tendance. Et ça c'est important, mais il faut pouvoir prendre du recul un petit peu et être en train de se rendre compte que ça prendra du temps, mais on est peut-être en train de retourner les tendances à beaucoup plus moyen terme. Et donc là, ce que l'on attend maintenant, c'est de voir les constructions et de voir où sont les supports, où sont les contreparties. C'est ça vraiment qui est le plus important pour nous. Airbus, c'est même chose. Boum, en break, là éventuellement on va consolider. Moi j'ai un bon support là sur la zone des 77 € que je trouverais assez intéressant pour éventuellement tenter la seconde jambe. Mais vous voyez, ce que je trouve très intéressant, d'autant plus intéressant, c'est que à ce stade, les consolidations ne sont pas fortes proportionnellement parlant. On pourrait même revenir jusqu'à 77 € quand on ne remettrait absolument rien en cause sur Airbus. J'irais même jusqu'à dire jusqu'aux 70 €, 71 €. Pour moi, on ne remet pas en cause le signal. Ce serait un retracement qui commencerait à être un petit peu fort. Mais à ce stade-là, c'est quelque chose que j'achèterais quand même. Mais du coup, vous voyez que les consolidations, elles n'ont pas été énormes. Et ça, sur pas mal de cycliques, il y a eu des prises de profit, mais ça n'a pas été la bérésina. Donc clairement, ce que moi je trouve intéressant, c'est d'une part les volumes, et donc deuxièmement la consolidation qui se fait de manière pas trop intense. Alors ça peut changer la semaine prochaine bien entendu, mais pour l'instant, tant que la consolidation se fait de manière pas trop importante, ça me valide plutôt le signal de force et le signal que cette fois-ci, on tient peut-être le bon bout en termes de rotation sectorielle. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faudra intégrer. Alstom, on avait déjà parlé du rebond la semaine dernière, et donc là, on a d'autant plus validé ce rebond, mais on est arrivé
sur une zone de résistance. Bon, après, voilà, on a gagné 10 euros en l'espace de 4 séances, donc il faut également faire de la consolidation au prorata. Donc on est revenu et on est en train de retravailler cette zone. Alors j'avais les 40,50 €, on a stoppé aujourd'hui sur les 40,80 €, donc on est en train de reconstruire, mais là aussi, on peut zigzaguer un petit moment et reconstruire, et c'est ça qui va être intéressant pour la suite. Amazon, donc, qui prouve bien qu'au niveau des GAFAM, pour l'instant, on est en train de mettre la tendance haussière en pause. Alors attention, une tendance haussière ne devient pas baissière comme ça du jour au lendemain, on passe dans une construction, qui est une sorte de neutralité. Pour se remettre dans des bonnes dispositions, il faudra repasser cette zone des 3180 $, confirmer en cassant les 3300 $, et là éventuellement on pourra relancer la tendance haussière. Sinon là, on commence à avoir des résistances sous les 3180 $, et on devient un petit peu plus prudent sur la suite, sous les 3000 $, avec une possibilité de revenir chercher cette zone sur les 2780 $ et des brouettes. Aporam également, donc, qui a confirmé cette semaine. On avait parlé la semaine dernière avec un beau retournement. Je pense qu'on s'était arrêté et ben, ici. Donc là aussi, retournement qui est acté. Éventuellement, on ira chercher l'oblique ici, avec cette zone de résistance aux alentours des 32 € et des brouettes. Bon, après, elle est pas super liquide non plus, donc il faut s'attendre à de la volatilité là-dessus. Atos également est allé au-delà de ce que je pensais. J'avais visé cet oblique ici en termes de première résistance. Là, on est allé au-dessus, cette zone des 67-68 €. Mais là aussi, éventuellement, on reprendra du souffle. Ce qui va nous intéresser, c'est de conserver cette zone-là. Ce qui, moi, m'intéresserait, c'est que ça conserve cette zone et que ça construise là-dedans. Et après, bon, soit ça recasse par le bas et on a pareil sur pas mal d'autres valeurs et on se dit, bon, ben, c'était un très beau rebond, mais ça demeure un rebond dans une tendance de fond baissière. Au contraire, on a une construction ici qui arrive à casser par le haut et là, on valide les retournements aussi beaucoup plus durables. CGG, donc fin d'hémorragie, on avait dit sur cassure les 53 centimes d'euros, c'est pas fait à moitié. Et là, donc du coup, on est en train de poursuivre. Alors, est-ce qu'on peut avoir, on est allé chercher là cette zone éventuellement des 80 centimes d'euros, est-ce qu'on peut avoir suffisamment de force pour aller chercher un petit peu plus haut, 83 voire 88. Après, sur la consolidation, ce qui va m'intéresser, c'est cette première zone des 65. Et si on y retourne, cette zone des 60. Et là, pareil, on rentrerait en mode construction. Mais regardez quand même les volumes. Donc voilà, c'est pas des volumes de juste un rebond comme ça pour faire plaisir. Là, c'est un volume éventuellement qui demandera construction derrière, mais c'est des premiers volumes pour une première phase de retournement. Donc il faudra confirmer tout cela, mais je trouve que c'est d'ores et déjà très intéressant. Au niveau de Claranova, on commence à avoir une belle figure ici qui est en train de se tracer. On peut rester positif au-dessus des 5,75 €. Ce qui va nous intéresser, c'est le débordement des 6,50 €. Débordement des 6,50 €, confirmation avec les 6,97 €. Et on pourra parler de retournement haussier également sur Claranova. Crédit Agricole, donc les banques également qui ont beaucoup aidé le CAC 40. On s'est fait plaisir en cassant ces 7,80 €. Au-dessus de ces 7,80 €, pour moi, le signal reste bon. On reste positif. Il reste encore du boulot, bien entendu. Il restera encore pas mal de boulot dans cette construction. Parce qu'évidemment, ce qui va beaucoup m'intéresser, parce qu'on la grosse problématique de ce marché ces derniers mois, c'est qu'il n'y a jamais de contrepartie. C'est-à-dire, on monte, on traverse toutes les résistances comme dans du beurre, il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas de vendeur. Et quand on baisse, on traverse tous les supports comme dans du beurre, il n'y a pas d'acheteur. Et donc là, moi, ce qui va vraiment m'intéresser, c'est est-ce qu'on change de paradigme? Donc là, pour l'instant, on ne peut pas le savoir. On a traversé toutes les résistances comme dans du beurre. Donc ce qui va vraiment m'intéresser, c'est dans la consolidation et dans la construction qu'on met en place, de réussir à tenir les supports et démontrer qu'il y a des acheteurs et qu'il y a une contrepartie acheteuse là-dessus. Et ça, pour moi, ça sera un vrai changement de paradigme qui nous permettra de valider que oui, on est en train de jouer la rotation et que non, c'est certainement beaucoup plus durable que juste un coup d'épée dans l'eau comme ça à court terme. Et ça, pour l'instant, il va falloir qu'on le constate ensemble. DBV Technologies, ça reste toujours positif pour l'instant, en bonne spécu, je dirais, tant que ça tient cette zone des 3,80 €. Ça peut éventuellement relancer, on voit, mais il y aura du boulot et éventuellement on pourra reviser ces 4,75 €. Derichebourg, également dans le sillage de pas mal de valeurs cycliques, a cassé son oblique. Bon, elle avait déjà fait la semaine dernière, on jouait un petit peu avec.
et on a validé donc cette semaine cette cassure-là. Et donc dans l'idée, bon, j'en ai une position de Derichebourg, mais j'en ai pas lourd. Et dans l'idée, ce qui va m'intéresser, c'est cette zone des 3,05 €, et après on va commencer à aller chercher cette zone des 3,30 €. Mais là aussi, potentiellement fin d'hémorragie donc qui s'est construite, retournement qui est en train de s'acter. On avait tenté le retournement, vous le voyez ici, juste avant la crise Covid, hein. Et donc derrière le Covid avait sapé ça. Je pense que là, du coup, c'est certainement la bonne. Easy to Pay, alors ça aussi, c'est un tout petit titre. Il est en train de bien congestionner. Sur débordement, on le voit de cette zone des 90-95. Ça peut donner une spéculation. Egid, ça aussi, c'est un petit titre, mais on voit qu'on s'est bien relancé sur la zone des 80 centimes d'euros. Et donc, du coup, là aussi, on est en train d'acter, vous le voyez, une fin de tendance baissière ici. Là, la construction congestion, qu'on casse par le haut, on fait le pullback assez fort, et là on est en train de se relancer, donc au-dessus des 85 centimes d'euros, on reste positif sur le retournement haussier. EOS Imaging, on avait parlé le week-end dernier en se disant il y a une jolie oblique, quand ça va casser, ça va être pas mal. Et ça a cassé aujourd'hui, et en effet ça n'a pas fait les choses à moitié. Alors après, la question maintenant, c'est de se dire, est-ce qu'on va pouvoir refermer le gap? Quand je vois la force du mouvement aujourd'hui avec les volumes, j'aurais une tendance à dire oui. En tout cas, on va avoir des supports intermédiaires dorénavant là sur la zone des 1,55 €. Si jamais le titre veut retracer un petit peu, ça peut être une zone intéressante. Eramé également a cassé donc par le haut. On est en train de casser également cette résistance ici. Bon, globalement, là aussi, on est en train d'acter un retournement haussier de la tendance. Donc sur consolidation, c'est des consolidations pour moi que je trouve intéressantes à acheter. Là, toutes les consolidations qui vont se mettre en place, je pense, alors je verrai parce que j'aurai peut-être pas le temps, c'est ça ma problématique du moment, mais globalement, si je mets tout à part, c'est des configurations que j'achète sur repli. Euronav, ça c'est encore une tendance baissière, mais c'est en train de construire aussi, on a eu des bons volumes. Il faudra déborder, on le voit revenir au-dessus des 7,10 €. 7,20 €, et là ça nous remettrait dans des bonnes dispositions. Eutelsat donc également a cassé par le haut, on a une première zone là sur les 9,80 €, sinon je viserais bien les 10 € éventuellement. Vous avez un dividende qui va tomber le 20 novembre, je pense, quelque chose comme ça. N'hésitez pas à me rectifier dans les commentaires. Genoway, donc pas mal de valeurs Covid, donc je ne vais pas toutes les montrer, mais tout ce qui est Novacite, toutes les valeurs Covid, en gros, elles ont pris une trempe lundi, avant qu'on se rappelle que bon, ok, le vaccin c'est bien joli, mais en attendant, il faut bien tester, et il faudra continuer, même si on a des vaccins à l'avenir, il faudra continuer de tester, puisque bien entendu, on est en plein dans la seconde vague, et peut-être qu'on en aura une troisième, on verra. Mais l'idée, c'est que déjà, ces sociétés-là vont quand même acter des profits maintenant. Peut-être que l'année prochaine, en effet, si le virus disparaît et qu'on a des vaccins, leur business model sera has-been, surtout pour celles qui font essentiellement des tests actuellement. Mais clairement, le marché a acté aussi dès le mardi que c'était peut-être trop tôt pour penser à cela, alors que lundi, il a jeté le bébé avec la baignoire. Hein. Et du coup, ça a ouvert. L'inefficience du marché court terme, ça ouvre toujours des opportunités. Hein. Je veux dire, ça, c'était un très bel exemple. Donc, bravo si vous avez pu saisir cela. Ce qui nous intéresse là sur Genoway maintenant, c'est éventuellement de casser par le haut, ici, cette petite oblique. Sinon, on a une bonne congestion. À moyen et long terme, ça reste plutôt propre. SFPI également s'est remis dans des bonnes dispositions de moyen terme, dorénavant, au-dessus de cette zone des 1,20 €, 1,24 €. Ça reste tout à fait positif. Après, le gros morceau, il est là, à 1,50 €. Ibrégénique, ça c'est beaucoup plus spéculatif. Ce qui serait pas mal sur cette valeur, c'est de dépasser cette zone des 19 centimes 50. Et là, on se remettrait dans des dispositions qu'on avait le mois dernier, où on peut éventuellement jouer le breakout haussier et jouer une spéculation. Lucas Bols, je vous en avais parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant. On a là aussi, on a comme la plupart des valeurs cycliques qui font de l'alcool, comme la plupart des valeurs cycliques, on se projette plutôt, donc on ne pense pas que les bars sont fermés, que la consommation à la maison, même si elle est en hausse, c'est peut-être potentiellement pas l'équivalent de ce qui est consommé en bar et en restaurant. Mais pour autant, on voit que le marché se projette. Donc là, on est en train de revenir sur la zone de résistance. Éventuellement, il y aura un pullback, mais en tout cas, il y a un bon retournement qui est en train aussi de se mettre en place. LVMH, donc le luxe, pareil, hein, on le voit ici aussi, valeur de croissance, donc
qui ont quand même bien performé avec le breakout des 440 € et qui derrière créent l'exponentielle haussière. Alors pareil, c'est très difficile de se dire on va rester comme ça et on va tenter une seconde jambe ou on va retracer d'un coup et rebondir. Ça, c'est le marché qui va décider. Mais ce qu'il faut intégrer, c'est que même si on devait revenir sur les 440 €, on n'annule pas le signal qui a été donné. Donc il faut être dans la capacité d'accepter que, en effet, on peut avoir des retracements importants au prorata, mais qui remettent pour l'instant pas en cause les signaux qui ont été donnés cette semaine. Et pour autant, éventuellement, si on devait faire des retracements aussi forts, c'est là où je m'attendrais à avoir une contrepartie acheteuse. C'est ça que je trouverais intéressant. Makeya Group, Almac, c'est spéculatif ça, hein. Bien entendu, vous avez Adthink et Madvertise qui sont à peu près beaucoup sur le même secteur, qui sont fondamentalement quand même des dossiers un petit peu plus clean. Celui-ci, il est plus spéculatif, je vous l'avais montré la semaine dernière. Il a tenté des petites choses cette semaine, mais il manque le dénouement final. Dénouement final, ça serait sur débordement des 30 centimes d'euros, et là, je pense qu'on pourra viser les 37 et plus si affinité sur spéculation. Au niveau de Monakea aussi, je trouve qu'on s'est bien remis dans les bonnes dispositions. Là, hop, on a des bonnes congestions. Donc du coup, sur break des 1,25, on devrait pouvoir valider la relance haussière. MDX Health, c'est pareil. On a validé le break cette semaine. Alors on n'est pas à l'abri de faire un pullback, mais au-dessus des 80 centimes d'euros, on est également en train de valider un retournement. Je viserai à titre personnel, hop, cette zone ici, là, des 95 centimes d'euros. Et après, sur News, si on arrive à péter, j'aimerais bien qu'on aille refermer le gap ici aux alentours des 1,05 €. Made in Sell aussi, ça spécule pas mal, il y a pas mal de volume, il y a une news aujourd'hui, on a tenté le break, mais c'est pas super franc. Donc à confirmer la semaine prochaine, mais la configuration reste propre. Nextedia, pareil, on est en train de consolider, mais c'est une tendance qui est haussière avec des bons volumes, donc on acte bien le changement de polarité là aussi. Ça demande juste peut-être un petit peu donc, de la reprise de souffle et de la construction. Et on verra au fur et à mesure des chandeliers si on a une figure à construire. Nicox aussi, ça fait un tout droit. Donc éventuellement sur consolidation, là aussi, ça va m'intéresser sur une zone, dans la zone des 3,80 €, 3,90 €. Ça serait bien que cette zone-là serve de support dorénavant. Orange aussi, pareil, c'est parti. Il y a le dividende également maintenant qui sert de protection aussi. Donc les 9,80 € qui deviennent dorénavant support. On est arrivé sur le premier niveau de résistance sur les 10,50 €, on peut aller chercher éventuellement les 10,90 €, et après certainement on va consolider, on va construire, mais tant qu'on tient les 9,80 €, on reste positif. Pixium Vision également s'est remis dans des bonnes dispositions. Il manque là aussi l'élan. Cet élan pour moi, il serait donné sur la cassure de cette zone des 69 centimes d'euros. Donc c'est quelque chose qui peut encore se chercher, on peut encore un petit peu construire. Une news serait pas de refus là-dessus. Poxel, même chose, cette semaine, on a été plutôt bon et on est venu chercher donc cette oblique descendante. Pour l'instant, j'ai pas soldé ma position, j'ai conservé, je suis prêt à accepter éventuellement qu'on consolide, mais je pense là qu'on a une congestion qui peut être intéressante sur la valeur. Évidemment, si on venait à repasser sous les 6,30 €, ça serait moins. Là, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est soit de casser tout de suite d'un coup, mais on a des bons volumes, soit de consolider. Si on casse tout de suite d'un coup, je viserai les 7,70 €, 7,80 € comme première target. Bon, il y a les 7,50 € aussi, mais je serai un petit peu gourmand là-dessus. Quand je pense en gros qu'on a fait une belle performance sur l'année, je pense que c'est bien de tenir un peu plus les positions et de chercher à être un petit peu plus gourmand. Donc je tenterai. En plus, on sent que les biotech, ça marche quand même très très bien en ce moment. Image, Quantum Genomics continue de monter en mode tout droit. Des gros volumes aujourd'hui quand même. C'est pas anodin. Bon, il me reste un reliquat malheureusement là-dessus, mais je vais le conserver encore. Je pense qu'on peut aller chercher les 5,50 €, voire les 6 €. Ça serait ma zone objectif. Royal Dutch Shell, donc comme pas mal de valeurs cycliques, et notamment des valeurs pétrolières, a mis sa seconde jambe haussière cette semaine, après avoir très bien construit la semaine dernière. On a consolidé un petit peu plus tôt sur la fin de semaine. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la construction. Ça, je risque de le répéter pas mal, mais on est en plein dedans. Sanofi, on est revenu sur la résistance oblique. Il faudra la casser à la hausse pour relancer la hausse, donc de moyen terme. Au niveau de Sèche Environnement, on a un dépassement des 37 € qui peut vous donner le signal, là aussi.
de relance haussière. Showroom, c'est déjà en tendance haussière. On commence à valider ici une zone de résistance sur les 1,50 €. Rien de bien méchant. Et éventuellement une construction ici d'une figure en triangle. Donc si on casse par le haut, je pense qu'on peut aller chercher les 1,70 €, 1,80 €. Si on casse par le bas, bon, elle reprendra son souffle, mais ça reste une tendance haussière de long terme et ça reprendra son souffle à court terme. Société Générale également est bien partie. On avait parlé des bonnes dispositions pour tenter la cassure la semaine dernière, et la cassure avait déjà eu lieu ici, et puis là, on n'a même pas fait le petit retracement. On est tout de suite allé chercher l'objectif. Donc on voit une zone de résistance ici. La consolidation également n'est pas très prononcée. C'est ce que j'ai apprécié cette semaine, c'est que on a tenu quand même les consolidations, ça prouve, et on a tenu pas mal de volume. Et même le 11 novembre, jour férié, il y a eu des volumes quand même assez intéressants. Voilà, moi j'ai tendance quand même à l'interpréter comme un signal assez positif, que c'est certainement pas un coup d'épée dans l'eau. On verra ce que le marché décide. Si jamais on casse les 16,20 € sur Société Générale, on peut tenter une seconde jambe vers cette zone des 18 €. Solocal également, on avait parlé la semaine dernière comme d'un rebond spéculatif, donc on a breaké, il a lieu, et éventuellement, donc on a atteint un premier niveau de résistance sur les 2,50 € qu'on a cassé aujourd'hui. Ça serait bien la semaine prochaine d'aller chercher les 2 centimes 70, et puis après, plus il y a affinité vers cette zone des 2 centimes 90, voire les 3 centimes, il y a un petit gap sur les 3 centimes 4. Après, il doit y avoir un regroupement là-dessus, c'est le 20 novembre également. Donc un regroupement multiplié par 100. Technip, même chose, donc on a le boost ici, la congestion qui se met en place. Sur cassure des 6,50 €, la deuxième jambe qui se mettrait en place, et je pense qu'on pourrait viser cette zone des 7,70 €. Au niveau de Thales, même chose, on a tout repassé comme dans du beurre. Donc là, on commence à arriver sur la zone des 76 € qui est une zone de résistance. Donc si on venait à consolider, je pars du principe que 70 € à 67 €, on reste positif et dans le retournement de tendance, validé à ce stade-là. Et les constructions vont être très intéressantes à suivre. Total, même chose, on a fait ligne droite, on a gagné 8 € quand même sur une grosse cap comme Total. Voilà, on comprend aussi d'où la hausse du CAC 40 est venue. Donc là aussi c'est très propre sur Total. Je pense qu'on peut se permettre d'aller chercher jusqu'aux 34 €, 34,30 €. On a une toute petite consolidation pour l'instant, là aussi, qui prouve quand même qu'il y a certainement pas mal de force. Sinon, même si on devait avoir une consolidation un petit peu plus forte, je mettrais un support sur les 30 € et ensuite les 29,30 €, mais les 30 € déjà sont pas mal. Unibail, coup pour coup, donc il y a eu la bonne nouvelle du vaccin, et puis derrière la non-augmentation de capital. Donc là, on est en train de consolider depuis. On est néanmoins validé en termes de retournement au-dessus des 43 €, et donc on attend de voir ici comment ça va souffler. Et pour une seconde jambe, tenter éventuellement à nouveau ces 56 € de les dépasser. Si on les dépasse, je pense qu'on peut aller chercher cette zone, sans être là très gourmand sur ce dossier, mais cette zone des 63 €. Il restera encore pas mal de défis. J'ai Vivorient aussi, que je trouve pas mal en spéculative. Il y a une bonne construction, une bonne congestion, une bonne tenue de cette zone-là des 4,70 €. Tant que c'est le cas, c'est le genre de dossier qui, sur news, peut éventuellement vous créer la spéculation, et en l'occurrence, il faudra casser les 5,80 € là. Il peut y avoir un bon boost avec une bonne spéculation éventuellement. Voyageurs du monde, on en a parlé la semaine dernière, qu'il y avait eu justement un bon retournement sur pas mal de valeurs décotées, explosées, très impactées Covid. C'était ce qui avait attiré ma curiosité d'ailleurs. Et puis lundi, avec le vaccin, je dirais que finalement, le marché a trouvé la réponse à ce qu'il avait anticipé. C'est toujours pareil. Il y a toujours une question également d'anticipation, une question de suivi. Et donc là derrière, on a continué à booster, on a fait quand même 30 € de gain sur la valeur, donc si elle consolide un petit peu, on ne va pas lui en vouloir. Je pense qu'il y a un premier niveau sur les 62 € qui a l'air plutôt pas mal, et après, c'est une valeur qui n'est pas super liquide non plus, donc on n'est pas à l'abri de revenir sur les 58 €, mais tant qu'on tiendra cette zone-là, 58, 62, pour moi, et qu'on transforme ça en zone de support, je trouve que c'est très intéressant et que ça reste très positif. Et XFAB, qui a fait une semaine plutôt flat,
mis à part lundi bien entendu, parce qu'on est en train de travailler une zone de résistance, mais ça reste positif hein, pour moi. On voit les 3,50 € qui peuvent servir de support. J'ai quelques valeurs US à vous proposer, assez spéculatives, puisque je fais assez de spéculatif en ce moment. Bon, c'est quand même des grosses valeurs. Ça, c'est le côté énergie, bon, en l'occurrence en Argentine. Ça fait partie de mes valeurs chouchou, même s'il ne faut pas en avoir, bien entendu. Mais l'idée, voilà, c'est que là aussi, c'est pour vous montrer que sur d'autres marchés également, on le voit que sur ce secteur de l'énergie, clairement, on a des belles constructions. Donc là, sur Central Puerto, ce qui va nous intéresser, c'est le dépassement des 2,60 $. Pardon. Et 2,60 $, c'est ce qui permettra de valider la fin d'hémorragie donc, et la tentative de retournement pour viser. Je viserai bien les 2,90 $, 3 $ en premier objectif, mais ce qui ça validera surtout, c'est la mise en place du retournement haussier. Et ça, c'est très important pour la suite. Ça veut dire que le marché, quand même, commence à nous valider des choses plutôt pas mal. Après, bon, vous avez un autre titre très spéculatif, là aussi, titre chinois, donc Kudian, même si je le prononce pas bien. Ce qui va m'intéresser, c'est le débordement là des 1,58 $, 1,60 $. À partir du moment où on fait ça, la spéculation peut prendre. Donc, j'ai une zone là sur les 1,90 $. Mais honnêtement, si je serais bien gourmand pour aller chercher les 2,20 $, 2,10 $, 2,20 $. Voilà, bon, c'est un peu plus spéculatif. Bon, après, si vous suivez mon portefeuille, vous savez très bien ce que je suis en ce moment. Donc, j'étais parti pas mal énergie, justement, pour jouer à l'époque un pari plutôt de stimulus et de support sur l'énergie et sur le fait que Biden, même s'il veut se retirer du pétrole, bon, ben, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et surtout, vis-à-vis de l'économie US, ça ne sera pas tout court tout de suite, et certainement pas sous son mandat. Même si donc on peut lancer pas mal de paroles, mais bon, le pétrole quand même, je pense, est là pour durer. Donc après, il y a l'aspect gaz naturel aussi, pour ça que j'avais pris du Sandridge. Et là, on voit qu'on booste pas mal, mais on est en train là d'arriver sur une zone. Pour l'instant, malheureusement, j'ai jamais pu accumuler la position comme je le voulais, donc j'ai une petite position là-dessus, donc c'est pour ça que je me permets de très bien conserver, mais vous voyez, bon, on avait quand même une très belle figure de congestion qui casse par le haut. On est en train de commencer à arriver sur des niveaux de résistance. Ce qui m'intéresserait, c'est une construction intermédiaire en mode pullback, et ça, pour commencer à dimensionner une position. Bon, j'ai du Gazprom aussi, en plus long terme là-dessus. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Il y a une valeur plus spéculative. Bon, il y a Astrotech, vous avez vu, je tente en mode pari là-dessus comme Kudian. Après, j'ai du Alena Pharma. Ça aussi, c'est de la biotech, c'est spéculatif. Mais ce qui m'intéresse, voilà, c'est qu'on s'est remis dans des très belles dispositions sous une oblique. Donc là, news ou pas, on joue la cassure et en règle générale, sur ces valeurs US, ça ne fait pas les choses à moitié. Bon, le premier niveau à dépasser, ça sera ces 1,80 $. Et derrière, viser cette zone des 2,40 $ dans cette zone-là. Voilà un petit peu. Bon, évidemment, il y a beaucoup de titres. Hein. Je ne peux pas tout vous montrer. Vous avez du Manitou, du Katana, du Inat Pharma, du Aquel, du Axia Group, Nanobiotics aussi qui s'est réveillé, Trigano, bref. Je ne peux pas vous parler de tout dans ces vidéos, bien entendu. J'essaye de vous parler surtout de certaines configurations que vous réussissez à retrouver de toute façon sur pas mal de valeurs en règle générale du même secteur d'activité. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas de mettre un pouce en l'air, un like et de partager cette vidéo si tel est le cas. Ça me fait toujours plaisir également. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, comment vous avez ressenti la semaine, comment vous voyez la suite. Hein. Est-ce que vous pensez que c'est un coup d'épée dans l'eau ou est-ce que vous pensez que réellement on a un vrai retournement qui se met en place ? Quelles sont les actions que vous suivez ? Voilà, ça permet de rendre cette vidéo la plus exhaustive puisque bien entendu, je ne peux pas rentrer autant dans le détail que ce que je fais par exemple dans l'Académie des Graphes. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi pour de prochaines aventures. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez aucune vidéo. Je vous mets dans la description et également il y a une petite vignette à la fin de la vidéo sur ce que j'ai publié plus tôt dans la semaine pour travailler des hypothèses. Hein. Donc des hypothèses de travail, ce que j'aime bien faire pour essayer de se préparer sans timing, bien entendu, mais on est préparé et comme ça on reste réactif. Et vous l'avez vu, ce qui s'est passé lundi, c'est typiquement une preuve que c'est important d'être préparé avant, parce que sinon vous ne pouvez pas être réactif, tout vous passe sous le nez, et donc c'est ça qui est important justement dans le travail que l'on fait en tant qu'investisseur,
c'est très bien suivre la tendance, etc. et rentrer dans des configurations en effet qui donnent des signaux, mais préparer en amont les valeurs que l'on suit, les secteurs que l'on suit, c'est également se faciliter, gagner du temps et se faciliter le travail, ce que je propose notamment au travers de l'Académie des graphes. Je vous souhaite une nouvelle fois un excellent week-end, j'attends de lire vos commentaires avec plaisir. N'oubliez pas le petit like, ça motive également et je vous retrouve la semaine prochaine. Bon week-end les graphes, salut!